Montréal lundi dernier. C'est une journée décisive pour Ronald, sa femme Pamela et leur fils David. Il y a une date de renvoi qui a été fixée et le renvoi est prévu pour demain. C'est dans le petit bureau de leur avocat, rue Saint-Jacques, que l'avenir de toute la famille se joue. Ils sont nerveux. Dans 1 heure, un juge de la Cour fédérale décidera s'ils peuvent rester ou pas au Canada. Ça fait presque 10 mois qu'ils sont ici. Ils sont arrivés aux États-Unis comme touristes, puis ont tenté sans succès d'entrer au Canada au poste frontalier de la Colle. Le chemin Roxham était juste à côté. Ils n'ont pas hésité. On le fait pour instinct de survie, parce que nous sommes 2 professionnels. Je suis économiste statisticien et ma femme, elle est infirmière. Donc on avait de quoi vivre. Mais à part, maintenant, par rapport aux menaces de mort à notre vie, on ne pouvait pas rester. Donc on a dû le faire par instinct de survie. Vous êtes en danger en Haïti? Bien sûr. Leur avocat vient tout juste de plaider pour un sursis de dernière minute. Il a dans les mains les rapports de police pour prouver que la famille est persécutée en Haïti. Des preuves qui, selon lui, ont été ignorées dans cette course folle au traitement des demandes que vit le Canada actuellement. Le juge peut dire non, je rejette la requête en sursis. Et là, il faudrait que la famille se présente demain à l'aéroport à 6 heures le matin pour quitter le Canada. Pour chaque moment d'espoir, il y en a un d'angoisse. C'est ce que vivent les milliers de familles qui se présentent tous les jours, à tort ou à raison, au désormais célèbre chemin Roxham. Quand j'étais arrivée, on m'a dit « Madame, vous savez, vous êtes en état d'arrestation. » Je dis « OK ». Mon petit, il avait 6 ans, il a mis la tête. C'était l'été dernier. Céline, une Haïtienne, a décidé de prendre le risque malgré tous les avertissements du gouvernement canadien. Oui, je sais, parfois on a fait pas mal de répatritions, mais c'est une décision que j'ai prise. Je dis je l'ai pris, je l'ai pris. Est-ce qu'il y en a qui vous disent « Vous n'êtes pas une vraie réfugiée? Vous n'êtes pas une vraie demandeur d'asile? » On a dit ça. Si elle est venue, c'est pour ses fils de 7 et 13 ans. Tous les 2 sont nés en République dominicaine. Elle dit qu'ils y sont traités comme des citoyens de 2e classe. Pourquoi ne pas avoir traversé pour retourner en Haïti? Parce que j'étais persécutée dans mon pays et j'ai laissé mon pays depuis 14 ans. J'en ai pas de maison, j'en ai rien à vivre là-bas. Depuis leur arrivée à Montréal, les garçons vont à l'école, se sont habitués à la routine. Je me sens acceptée. Je respecte les gens me respectent, j'ai le même droit que eux. La police ne peut pas me venir arrêter. Comme en République dominicaine? Oui. Les enfants, qui ne parlaient que l'espagnol il y a quelques mois, ont appris le français rapidement, en regardant surtout la télévision québécoise. Je regarde, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. La petite vie. Tous les 2 savent très bien que l'avenir au Canada est incertain. Dans le bureau de Maître Sangaré, le courriel de la Cour fédérale est arrivé. Le juge a tranché. Et finalement, le juge a accordé le sursis. Alors, il n'y aura pas de renvoi demain. Une très bonne nouvelle. Pamela est enceinte. Son enfant pourra naître ici, en attendant la suite. Pendant ce temps, Céline, elle, attend toujours. Elle a un permis de travail et vit au jour le jour. Vous achetez du temps, vous vivez en sécurité, mais d'un autre côté, pendant ces 9 mois, les enfants s'intègrent, les enfants s'attachent. Oui, je ne sais pas quelle décision qui va prise. Si c'est négatif, c'est ça, je dis, je ne sais pas comment je vais faire pour les surmonter, le psychique de mes fils. C'est cela. Mais en attendant, j'accepte. Je vis. La terre promise que représente pour elle le Canada pourrait très bien la décevoir, mais elle ne regrette rien. Elle s'accroche à l'espoir.